Alors nous sommes jeudi, on est le 6 Nissan et nous sommes arrivés d'Av Samir Vav d'Avodah Zarah, Samir Vav. Nous sommes à la première ligne. Premier mot. Hamra atiqa bi'inve devre hakol benoten ta'am. Donc la Gemara dit Hamra atiqa. Hamra ça veut dire du vin, atiqa du vieux. Donc du vieux vin. Bi'inve. Si on a du vin, donc du vrai, du vin, on va dire comme ça, du vieux, c'est-à-dire du vrai vin qui est Nesser. Il est tombé sur ANV, sur des raisins. Des vrais alcool, benotentam. Nous on a dit dans la Mishnah, quand les raisins ils sont fermés et qu'il n'y a pas de problème, on les rince, il n'y a pas de problème. Donc ici on parle que les raisins ils étaient un peu fondillés. Et donc il y a peut-être un petit mélange donc de Nesser vin avec des raisins. Selon tout le monde, benoten tam. Ça veut dire il faut voir est-ce qu'il y a le goût du vin dans ces raisins, oui ou non. En fait, à chaque fois qu'on dit benoten tam, à l'époque on donnait un goy pour goûter, pour savoir ce qu'il y a le goût ou pas. Maintenant les haramim ont admis que c'est 1/60. C'est-à-dire si dans le volume de tous les raisins, il y a 60 fois plus le volume de vin Nesser qui est tombé dessus, alors c'est motard. Sinon, c'est assour. Maintenant, la Gemara dit hamra haddata bi'anve. Si maintenant on a du vin neuf, c'est-à-dire on vient de le fabriquer, il est tombé dans les raisins. Alors, là, il y a une mahlok entre Abaye et Rava. Pourquoi? D'abord, Abaye Amad B'Mashehu. Abaye il a dit B'Mashehu, c'est-à-dire même s'il y a une goutte qui tombe dans les raisins, tous les raisins sont interdits. Rava Amad B'Noten Tam. Rava il dit non. On applique toujours le principe de notentam. Est-ce qu'il y a un goût ou pas? C'est-à-dire 60 fois plus, oui ou non. Quelle est la raison de chacun? Abaye Amad B'Mashehu. Abaye dit donc même une goutte qui tombe sur le raisin, c'est tout interdit. Pourquoi? Parce que Bata Tama Azlinan. Parce que quand il y a comme ça du vin, on va selon le goût. Or, le goût d'un vin tout frais qu'on vient de faire, c'est pas un goût de vin, c'est un goût de raisin. Or, donc le goût du raisin et le goût du vin sont identiques. Alors, havale min bemeno, ça fait qu'il y a un mélange de deux espèces identiques. Et nous, on a un principe, quand il y a deux espèces identiques qui se mélangent, c'est-à-dire quand il y a, par exemple, du vin cachère dans du vin pas cachère qui tombe, comme c'est le même goût, c'est le vin, alors même une goutte, elle tombe, il n'y a pas d'annulation possible parce qu'on ne peut pas savoir quel est le goût. Vu qu'on ne sait pas, alors, Bemachou, c'est pour ça qu'Abaye a dit ici, comme le vin il est neuf, c'est comme du raisin, il tombe sur du raisin, tout est interdit, même une goutte. Maintenant, Rava il a dit non, Benotentam. Rava il a dit, ça dépend le goût, donc il faut aller selon 60 fois. Pourquoi? Rava il dit Batal Shema Azlinan. Rava il dit on va pas selon le goût, mais on va selon le nom du produit. Le nom. Donc comme le vin il est neuf, c'est quand même, ça s'appelle quand même du vin. Alors que les raisins, ça s'appelle des raisins. Donc le nom vin et le nom raisin sont différents. C'est comme si il y a un mélange de deux produits différents. Et quand il y a un mélange de deux produits différents, on applique la loi des 60 fois. Annulation par 60, c'est pour ça que Rava il a dit 60 fois. Donc va avaler min beshenomeno, min beshenomeno benoten ta'am, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, ça c'est donc l'avis de Abaye et de Rava. Donc qu'est-ce qu'on considère, le nom ou le goût de la chose? Maintenant la Gemara ramène ici la Mishnah, notre Mishnah qu'on a vu nous. Notre Mishnah on a vu Yael Nesser Shnafal al-Gabe Anavim. On a dit dans la Mishnah, donc si du vin Nesser tombe sur des raisins, on a dit que si les raisins ils étaient fermés, il n'y a pas de problème, on rince et on mange. Mais si les raisins étaient fondillés, on a dit que c'est assour. Alors viens la Gemara dit la Gemara dit, là on pense que la Mishnah elle parle du vin neuf qui est tombé, donc du vin neuf qui est tombé dans des raisins. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit, on n'a pas dit est-ce que c'est assour, pourquoi? Alors c'est pour ça que la Gemara a dit, n'est-ce pas, que c'est un problème de goût.
Et donc si c'est un problème de goût, ça veut dire qu'il y a annulation par 60, et donc comme il a dit Rava, alors là, m'a dit non là, Bimashihu. Il dit non, pas du tout. Quand la Mishnah a dit c'est assour, c'est-à-dire même une goutte qui tombe, c'est interdit, comme abayé. Alors la m'a dit, elle repousse, elle dit c'est pas possible de dire comme ça. Pourquoi? Parce que ha mitkatan et sefa. Parce que dans la sefa, on a donné le klal, un principe, on a dit Zeh kelal, kol shebahanato benoten tam assour, kol she'en bahanato benoten tam muta. Mais kelal de benoten tam askenan. Si donc la sefa, la conclusion de la Mishnah, on dit voilà, voici la règle. S'il y a un goût, c'est assour. S'il n'y a pas de goût, c'est muta. Donc on parle bien d'un problème de goût. Et pourtant on a dit dans la Mishnah que c'est assour. Pourquoi c'est assour? Donc c'est parce qu'il y a un goût. Et donc même si le vin neuf qui tombe dans des raisins, on va selon le goût. Une goutte, on pourrait dire qu'il n'y a pas de goût quand même. Non, mais c'est le goût différent de la goutte et le raisin. Donc, ça va bien comme Rava qui a dit que c'est selon le goût. Alors vient Abaye te répond, va Abaye, matitin bihamna atiqa bi'inve. Abaye te dit non, toi tu pensais dire que la Mishnah parle d'un vin neuf. Moi je te dis que non, la Mishnah parle d'un vin vieux. C'est pas ça qu'on va selon que la Mishnah a dit assour. Et on ne va pas ni selon le goût, ni rien du tout, puisque tout le monde est d'accord. Pardon, quand on est un vieux vin, c'est sûr qu'on va selon le goût, parce que le vieux vin, c'est vraiment un goût de vin. Et les raisins, c'est des raisins. Donc le goût et le nom, c'est différent. Donc c'est sûr que donc il n'y a pas de question qu'on travaille. Autre chose, la Gemara ramène ici. Halad de hamra ve halad de shechra. Si on a un mélange de hala, c'est le vinaigre, de hamra, de vin, de hala, de shechra, et vinaigre de liqueur. Donc il y a un vinaigre qui provient du vin, et un autre vinaigre qui provient d'autre chose, pas de vin, c'est un vinaigre d'autre chose. Alors, le problème c'est quoi? C'est qu'un des deux il est assour et l'autre il est permis. Ils se sont mélangés. Ou encore, la Gemara ramène un deuxième exemple. Vahamira de hite, vahamira de sa'are. Si on a une levure qu'on a fabriquée à partir de blé, et une autre levure qu'on a fabriquée à partir de l'orge, et là aussi, il y a une levure qui est interdite et une levure qui est permise. Et ils se sont mélangés. Abayama benoten ta'am. Abaye a dit, là aussi, on va selon le goût. Pourquoi? Donc, Abaye dit comme ça. On va selon le goût. Et ici, le vinaigre de vin, il a un goût qui est différent du goût du vinaigre autre que le vin. Et comme c'est deux goûts différents, alors on va selon le goût, et on va s'il y a 60 fois plus dans l'un par rapport à celui qui est interdit, c'est caché, sinon c'est pas bon. Mais Rava dit non. Si il tombe un peu de vinaigre interdit dans même grosse quantité de vinaigre permis, c'est tout interdit. Pourquoi? Parce que Rava dit parce qu'on va selon le nom, pas selon le goût. On va selon le nom. Tout à l'heure selon le nom on a permis, et là maintenant selon le nom on interdit. Tout à l'heure on a permis selon le nom. Lui plus haut. Je sais pas si c'est le même. Et non. Si quand on dit selon le nom, quand le nom il est différent, évidemment on applique la loi de 1/60. Mais comme ici le nom il est le même, vinaigre. C'est pas ça qu'on va dire que c'est assour. C'est pas ça qu'il dit Avama Bemashio. Mais ça s'appelle, justement, on va selon le nom de la chose. Celui-là s'appelle vinaigre, l'autre il s'appelle vinaigre. Et donc, ça s'appelle donc deux espèces identiques qui se sont mélangées. Et d'accord, donc c'est pour ça que Rava il dit on va selon le nom. Et Abaïva il dit on va selon le goût et non pas selon le nom. Enfin, il faut avoir à l'esprit le principe suivant, que dans la Torah, quand il y a deux espèces les mêmes qui se mélangent, il n'y a pas d'annulation, et quand c'est deux espèces différentes, il y a annulation dans 60.
Le problème est, qu'est-ce que tu appelles espèce? Est-ce que c'est le goût différent ou est-ce que c'est le nom qui est différent? C'est là la mahlout entre Abaye et Rava. D'accord? Amar Abaye. Il vient Abaye, il dit, Mena Minala. Il va apporter une preuve à ce que lui, il a dit, que qu'on va selon le goût et non pas selon le nom de la chose. Même s'ils ont le même nom, si le goût est différent, alors on applique la loi d'annulation par 60 selon Abaye. Il dit, Ditnan, c'est une Mishnah, ça il faut corriger Tania. Tvalin, Shnaim, ou Shlosha Shemot, Vehen min Echa. La Mishnah dit comme ça, si on a des épices, 2 ou 3 épices différentes, mais qui sont du même nom, de la même espèce. Il dit par exemple poivre noir, poivre blanc et poivre rouge. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Imaginons on a comme ça 3. Ou encore, au min shlosha. Ou bien 3 épices différentes. Du poivre, cumin et je sais pas, coriandre par exemple. Assourine. Tous les 3 ils sont assours. S'ils sont mélangés. Non. Par exemple, on a mis dans le repas une épice. Et pour que ça interdise, il faut qu'il y ait moins de 63 le volume du repas par rapport à l'interdit. Or, là, il y a 3 différents. Donc, soit 3 épices différentes, donc du même nom, mais de goût différent. Soit 3 complètement différents de nom et de goût. Et ils sont tombés. Alors, à chacun seul, il n'y a pas assez de volume. Par contre, on peut associer les 3. S'ils ne sont pas du même nom. Justement, c'est ça la discussion maintenant. Alors, donc sur ça, on a dit, donc les 3 s'associent. Il vient à Hizkiya, il dit, attention, la Mishnah qui a dit qu'on peut associer les 3 épices, il dit, c'est ici pourquoi on peut les associer tous les 3 ensemble. Parce qu'en fait, ils ont le même rôle, c'est de donner un goût doux dans le repas. Adoucir ou donner un bon goût, on va dire comme ça. Comme le but des 3 épices est le même, alors la Gemara va raisonner comme ça. Donc si on dit qu'on va selon le goût, puisque les 3 ils visent le même goût, on a dit, c'est pour ça donc c'est assour. D'accord, c'est ce qu'il a dit à Abaye, il faut aller selon le goût. Mais si tu dis on va selon le nom, comment tu peux associer les 3, cumin, coriandre et poivre? Ça n'a rien à voir, c'est 3 choses différentes. C'est selon Rava qui dit on va selon le nom. Donc on ne peut pas les associer tous les 3. Pourtant la Mishnah l'a dit, il faut les associer. Donc tu vois bien que c'est pas selon le nom qu'on marche, mais on marche selon le goût. Comment on peut comparer ça en haut? Hein? Comment on peut comparer non, ça la question... c'est pas volontaire et... Non, là aussi c'est pas volontaire. Là, c'est volontaire, c'est non. On a mis, on ne savait pas que c'était interdit, il a mis des épices, il ne savait pas. Non, on ne parle pas d'interdit, on ne met pas des choses. Quand on met des choses exprès, c'est sûr qu'il n'y a pas d'annulation là, il n'y a pas de... Toutes les annulations qu'on fait jouer, c'est quand il y a eu un involontaire. Par accident, on a mélangé, on ne savait pas, et c'est avéré que c'est comme ça. Pourquoi ça interdit les fruits? Or là, les 3 premières années. Tu plantes un arbre 3 premières années, c'est interdit. Ou bien Trouma. Imagine Trouma est dans chose, et le nous, on ne peut pas les manger, et le Kohen, il peut les manger. Tu dois le donner, tu offres au Kohen, et ainsi de suite. Et donc, on a une question contre Rava. Rava, il a dit on va selon le nom. Alors ici, on voit, c'est pas possible, parce que si on va selon le nom, c'est 3 noms différents. Chacun tout seul, il ne peut pas rendre donc interdit le repas. Et pourtant, nous, on a dit c'est assour, ils s'associent tous les 3. Comment tu peux les associer? Donc, question contre Rava. Mais Rava Malar, il vient à Rava et te répond. Hamani Rabbi Meir. Il vient à Rava et te dit en vérité, c'est pas comme il a dit, Hizkiya l'a dit, il a dit ces 3-là, ils ont le même goût, etc. Pas du tout. Ils n'ont pas le même goût. Alors, s'ils n'ont pas le même goût, comment ils interdisent le repas? Il te dit parce que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et alors, qu'est-ce que ça change? Détania. D'abord, il t'a dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Meir. Il dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Meir.
D'où on sait que tous les produits interdits, selon la Torah, eh bien, ils s'associent l'un avec l'autre. Tous les produits interdits s'associent l'un avec l'autre, même s'ils n'ont pas le même nom, même s'ils n'ont pas le même goût, même ce que tu veux, dans la mesure où ce produit est interdit, l'autre il est interdit, quelle que soit la raison, hop, on associe tout le monde ensemble. C'est Rabbi Meir qui dit ça, donc c'est notre Mishnah. D'où il apprend ça? La Torah dit il ne faut pas manger kol to'eva, n'importe quelle abomination, tout ce que la Torah l'interdit, tu n'as pas le droit de manger. Donc que ce soit l'interdiction à cause du goût, à cause du nom, à cause d'autre chose, c'est la même chose. Les trois s'associent et s'interdisent, donc c'est pour ça Rabbi te dit, moi il n'y a pas de question contre moi. Tout ce que moi je t'ai dit que c'est une abomination, tu n'as pas le droit de manger, donc voilà pourquoi c'est interdit. Bien, la Gemara ramène encore un autre sujet entre Abba et Rava. Hala lego hamra. Si du vinaigre interdit, il est tombé dans du vin. Devrait alcool benoten ta'am. Selon tout le monde, eh bien, ça dépend le goût. C'est-à-dire, donc tu as une cruche de vin cachère, il tombe du vinaigre Nesser par exemple, d'accord? Puisque le goût, il n'est pas le même, vinaigre et le vin, c'est pas pareil, le nom, c'est pas le même, tout le monde est d'accord, on voit s'il y a 60 fois plus ou pas, donc tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, le contraire. Hamra lero halla. Si maintenant on a une cruche de vinaigre, il tombe du vin dedans. Abaye amar bemashehu. Abaye dit, même une petite quantité de vin Nesser, il tombe dans le vinaigre, c'est tout interdit. Bien que le goût ne change pas. Alors justement, on va voir quelle est la raison. En fait, on va voir la raison. Attends, 2 secondes. Rava dit non, là aussi, on regarde en fonction de la quantité, le volume. S'il y a 60 fois plus ou pas. S'il y a 60 fois plus de cachère, alors c'est permis. S'il n'y a pas 60 fois plus de cachère, c'est assaut. Alors, on explique la raison de chacun. Donc on parle donc du vin qui est tombé. Donc un vin Nesser qui est tombé dans une cruche de vinaigre. Alors Abaye dit, même un petit peu, c'est assaut. Pourquoi la Gemara dit? Rihe hala v'ta'ama hamra hala. Il dit, Rabbi dit comme ça, ce vin-là, quand on le verse, enfin, quand il se renverse dans le vinaigre, avant même qu'il tombe, comme le vinaigre, il a de très donc odeur de vinaigre, comme tout le monde sait, alors le vin à l'approche du vinaigre, il a une odeur déjà de vinaigre. À l'approche. À l'approche, avant même de rentrer, oui, puisque quand tu ouvres une bouteille de vinaigre, tu as une de vaporisation d'odeur vinaigre, et donc du coup que cela Abaye, c'est pour ça qu'il dit Abaye comme ça, l'odeur de ce vin qui est tombé, en fait c'est une odeur de vinaigre. Mais Tama Hamra, mais si on le goûte, il a quand même, c'est du vin. Et comme lui, selon Abaye, on va selon l'odeur. Voilà. Donc ça fait que c'est la même espèce, odeur de vinaigre sur du vinaigre. Alors, la même espèce, c'est toujours Bemasheo. Quand Bemasheo, c'est pour ça que même une goutte qui tombe, c'est terminé, c'est tout interdit. Rava Amad Benotentam. Rava dit non. Non, on ne fait pas comme ça. Il faut voir le goût. C'est-à-dire, s'il y a 60 fois le vin Nesser qui est, enfin, s'il y a dans le vinaigre cachère 60 fois le volume de vin Nesser qui est tombé, c'est cachère. Sinon, non. Et là aussi, il explique. Rava Amad Benotentam. Pourquoi? Parce que lui, il te dit, il dit comme ça. Rava, il dit, c'est vrai que l'odeur, c'est une odeur de vinaigre. Le goût, c'est un goût de vin. Mais dans ces cas-là, on ne tient pas compte de l'odeur, mais on tient compte du goût. Comme le goût, c'est du vin qui est tombé dans un vinaigre,
Du coup, c'est deux espèces différentes. Alors, on applique l'annulation par 60 comme on a l'habitude de le faire. Donc, Mahloket Abaye Rabat de nouveau à propos, est-ce que on va selon l'odeur ou selon le goût? Le vinaigre, il va pas le Hein? Le vinaigre, il va On va l'utiliser pour la autre chose. l'utiliser. Parce que le vin, le bois. Mais qu'est-ce que ça change? Tout est-ce qu'on a le droit de consommer, oui ou non? Qu'est-ce que tu le bois comme ça ou tu le bois dans le... Il y a des gens qui prennent le vin, ils le font avec la cuisine. C'est comme le vinaigre aussi. Dans le sens inverse, on n'a pas parlé d'odeur. Dans le sens inverse, parce qu'on a parlé du cas inverse. Si, dans le cas inverse, On va pas parler d'odeur. le premier cas, on a dit, si du vinaigre il tombe dans du vin, Voilà. il n'y a pas d'odeur. Le vin, il n'y a pas d'odeur. Le vin, c'est odeur de vin. Ça, c'est le vinaigre qui tombe. Là, c'est le premier, c'est le vin qui tombe. Donc, il n'y a que le goût qui est différent. Mais quand c'est le vin qui tombe dans le vinaigre, donc déjà dans l'espace aérien, le vin, il a déjà odeur de vinaigre. C'est pour ça qu'on discute. Et l'Agma nous ramène encore un cas. Haïbat Teha. Avant, les gens, avant d'acheter le vin, il était dans des cruches, il y avait du plâtre dessus fermé, on attend que les acheteurs arrivent. Quand un acheteur arrive, il fait un trou, il rentre une paille, il sent. Si il voit que le vin il a une bonne odeur, il dit voilà, j'achète 1, 2, 3 cruches. Sinon, ben, ça dépend, chacun il fait ce qu'il veut. Bon. Alors l'Agma dit comme ça. Haïbat Teha. C'est ça, Haïbat Teha, c'est une paille qu'on perce dans la cruche pour goûter, enfin, pour sentir le vin. En fait, Kohamim B'Israël Shapir Dami. Si c'est un goy qui vient sentir le vin d'un juif, d'accord? Tu as on met une paille et on appelle un goy, un œnologue, c'est ça on appelle ça, qui vient œnologue. Il vient sentir le vin. Alors l'Agma a dit, il n'y a aucun problème. Le goy n'a pas bougé le vin, il n'a pas secoué le vin, il a juste senti, c'est rien. Donc le vin il reste caché. Par contre, Israël Bedarbet Kohavim, si maintenant c'est un juif qui vient goûter, sentir le vin goy. Un juif qui vient, un œnologue juif, qui vient donc sentir, avec l'odeur, il sent est-ce que le vin d'un goy, est-ce que c'est assourd pour un juif de faire ça, oui ou non? Est-ce que c'est un profit ou pas ça? Exactement. Abaye Amal Assour, Rava Amal Mouta. Abaye dit que c'est assour. Il n'a pas le droit. Parce qu'il sentir le vin Nesser, c'est interdit. Rava, il a dit c'est Mouta. Rava, il dit non, c'est permis de sentir, c'est pas un problème. Et on explique évidemment la même chose. Abaye Amal Assour et Hametahi. Comme on a dit tout à l'heure, selon Abaye, l'odeur, c'est quelque chose d'important. Et comme ici, ils sentent l'odeur du vin Nesser, donc c'est interdit. Selon Rava on a dit Rava tout à l'heure, il dit que l'odeur c'est pas important, et c'est le goût qui compte. Donc le fait de sentir, c'est pas un problème. Bah, il passe pas devant une boulangerie un peu ça. Alors vient Rava, il va apporter une preuve à ce qu'il a dit. Qu'en vérité, l'odeur, c'est pas quelque chose d'important. Il te dit voilà, une preuve. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Tanour, chez Seko, Bekamoun, chez Trouma. Si quelqu'un il a un four, d'accord? Et il va cuire du pain. Et avant de cuire le pain, évidemment, il allume le four avec du bois. Lui, il a utilisé du cumin, mais du cumin de Trouma. Trouma, c'est que pour les Kohanim. Nous, on n'a pas le droit de profiter. Donc, il a brûlé, il a allumé son four, il a chauffé le four avec du cumin de Trouma. Après, il a fait cuire le pain dedans. Donc, on a du pain qui est hol pour nous, les bénis Israël. Seulement, il est obtenu à partir d'un feu provenant de cumin de Trouma. Hapat moteret. Il dit Rava. Non, pardon, la Mishnah elle dit, le pain, il est permis pour nous, les bénis Israël. Pas les Kohen. Enfin, ça veut dire, même si on n'est pas Kohen, on a le droit de manger ce pain aussi. Quelle est la raison? Il dit, les filles, chez En Ta'am Kamoun, et la Reha Kamoun. Il n'y a pas le goût du cumin, il n'y a que l'odeur de cumin. Or, selon Rava, il va dire la preuve. Voilà, tu vois bien la preuve que l'odeur, c'est pas important. Parce que il est indéniable qu'il y a bien l'odeur du cumin. Le pain, il n'a pas le goût. Il y a l'odeur. Il a inhalé l'odeur de cumin. Donc, Et si on te dit que c'est motard, tu vois bien que l'odeur, c'est rien du tout. et le
pain n'aurait pas de goût. Non, il n'y a pas de goût, il y a odeur. Il a pris l'odeur du cumin, il n'a pas pris le goût. Le goût, c'est quand tu mélanges, tu donnes du goût dedans. Mais pour l'instant, le pain, il a respiré, on va dire comme ça, de l'odeur du cumin. On n'a pas mis du cumin. Le goût du cumin, c'est quand tu mets dedans dans le pain du cumin. Il peut lui-même avoir un goût de... C'est un goût d'inhalation de cumin, d'accord. Mais c'est uniquement de l'odeur. Ça veut dire que le sens de l'olfaction... Non, l'olfaction, c'est important. Mais sentir, la Torah n'a jamais dit que c'est interdit de sentir. C'est ça qu'il veut dire. Et la halakha est comme ça en vérité. Mais si jamais la halakha était comme un payé. Comme Rava. Non, mais si jamais la halakha était comme un payé, on n'aurait jamais pu se retrouver même à proximité de tonneau de vin de Yain Neser. Sinon, dès qu'on passe, on. D'accord, tu peux faire un détour. Selon lui, tu fais un détour, tu passes pas. Quoi qu'il en soit, donc, c'est la preuve que Rava amène à sa parole pour dire que l'odeur, c'est rien du tout. Non, enfin, c'est pas que c'est rien, ça n'a pas d'importance. Absolument, c'est rien du tout dans le sens au niveau interdit. Une odeur interdite n'a pas de conséquences pratiques pour nous. Alors, comment il fait Abaye? Voilà une Mishnah contre lui. Alors Abaye te dit, non monsieur, c'est pas du tout la même chose. Abaye te dit, tu ne peux pas comparer. Nous, ici, on parle de sentir du vin. Sentir du vin, tu sens l'odeur du vin. Là-bas, c'est vrai qu'on sent le cumin, mais il est en train de brûler, le cumin. C'est différent. Le cumin qui brûle, c'est une combustion de cumin qui va donc faire cuire le pain. Donc c'est quelque chose qui est brûlé et qui va donner de l'odeur au cumin. Mais là, le vin, il n'est pas en train de brûler, il est en substance ici devant nous. C'est pour ça qu'Abaye dit, c'est pas la même chose. Donc Abaye, il maintient. Il dit non, l'odeur, c'est important. Mais quand est-ce que l'odeur, elle est importante? Quand elle est là et elle persiste. Alors que l'autre odeur, elle persiste pas. Tu viens ici, tu vois le pain, tu vois pas de cumin dans le four. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que la chaleur. Alors pour lui, ça, c'est pas un problème. Comment ça c'est que le pain est permis à manger? Mais voilà, quel est ton problème? Parce que c'est de la trouma. Ah non, le pain n'est pas trop, le pain, c'est rare. Le cumin. Oui, justement, on est en train de te dire que l'odeur, c'est rien. C'est ça, là, la halakha est comme à voir. Ketana, et l'Agmara dit en vérité c'est une marlogue de Tanaïm. Où c'est qu'on a vu ça? La Braïta elle dit comme ça. Halodé pat hama. Si un boulanger juif, il sort un pain avec la pelle là, il sort un pain du four. Le pain il est chaud, bon, et c'était des pains plats comme ça, pas les baguettes comme aujourd'hui. Et il la pose sur une cruche de vin, mais le vin, il est trouma. D'accord? Donc le pain, il est chaud, il y a du vin de trouma en dessous. Rabbi Meir, Rabbi Meir dit, le pain, on ne peut pas le manger. Parce que comme il est chaud, il va respirer de l'odeur du vin de trouma. Quand c'est chaud, ça aspire beaucoup. Et donc ça absorbe, donc c'est assez. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas de problème, l'odeur c'est pas quelque chose. Il y a Rabbi Yossé, lui il est entre les deux. Matir beshel hatin, Rabbi Yossé beshel seronim, peneshel seronim shoavot. Rabbi Yossé dit si c'est un pain de blé à partir de farine de blé, on peut le manger. Il aspire pas beaucoup. Mais si c'est un pain à partir de farine d'orge, là c'est interdit parce que l'orge il aspire beaucoup plus. C'est Rabbi Yossé qui dit ça. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, on voit cette marloque dans Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Un il permet, l'autre il interdit. Pourquoi? Donc, la seule possibilité, comment on peut expliquer cette marloque, c'est que, un il dit que l'odeur c'est important. C'est pour ça que tu interdis le pain que tu as posé au-dessus de la cruche. Et l'autre dit non, l'odeur c'est pas important, même s'il a absorbé, enfin, il a senti un peu l'odeur du vin de trouma, hein, c'est pas grave, on peut le manger quand même. D'accord? C'est ce que le Gemara propose, c'est une mahlouk des Tanaïm. Donc Abaye et Rava, ils sont en train de discuter d'une mahlouk d'autres Tanaïm qui les ont précédés. Alors le Gemara dit non. Les Rava va d'être Tanaïm. Selon Rava, c'est sûr que, puisque Rava il a dit que l'odeur c'est pas important. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas marcher avec cette Mishnah puisque Rabbi Meir lui il dit que c'est assour et donc tu ne peux jamais trouver une solution pour lui. La seule possibilité que Rabbi Meir dit que c'est interdit, c'est parce qu'il y a l'odeur ici, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un goût ici, il n'y a que l'odeur obligatoirement. Maintenant le Gemara dit, selon Abaye que lui il a dit que l'odeur c'est rien.
est-ce que milima tanaïhi, est-ce que c'est bémet mahloket tanaïm lui aussi? Alors le m'a dit non. Amal Abaye, Abaye te dit pas du tout, moi je suis pas contre les tanaïm là-bas. Comment tu expliques? Alors il dit, là où mit malala, mana baba bahana, mana shakish. Ce qu'il a dit, en fait, Hachamim ont dit à propos de cette Mishnah, cette Braïta, qui a dit, donc, celui qui donc, sort un pain du four et après le pose sur une cruche de vin de Trouma, il y a eu un développement sur ça. Et il dit comme ça. Premier cas, si le pain est chaud et la cruche, elle est ouverte. D'accord? Le pain, il est chaud. La cruche de vin, elle est ouverte. Divrei alcool, asura. Ça, tout le monde sait que c'est assour. Quand vous avez un pain chaud, vous le posez sur une cruche de vin ouverte, c'est sûr que le chaud, il va absorber le vin qui est en bas. Ça, c'est... Tout le monde le sait. Donc, tout le monde dit que c'est assour. Maintenant, pat sonenet vehavit megoufa. Si le pain, il est froid, et la cruche, elle est fermée, Pas de problème. là, divrei alcool moteret. Ça, tout le monde dit que c'est mouta. Il n'y a pas d'absorption, parce qu'il n'y a que quand c'est chaud où ça absorbe. Alors, c'est quoi la mahlokat entre Rabbi Meir qui a interdit et Rabbi Yehuda qui a permis? Lo neherkou ella bepat hama ou havit megoufa. Donc, soit le pain, il est chaud, et la cruche, elle est fermée. Pas d'échange. Hein? Il n'y a pas d'échange. Quand le pain, il est chaud, oui. Fermé. Oui, parce que le vin, n'oubliez pas, quand la cruche, elle est fermée... Elle est fermée. Oui, mais... Étanche avec du plâtre. Oui, avec du plâtre. Mais quand on travaille dans une cave à vin, même si les cruches elles sont toutes fermées, il y a quand même de l'odeur de vin. Alors, c'est la cave, c'est plus la cruche. D'où ça vient? C'est les cruches, mais directement la cruche, elle. Bon, il y a quand même de l'évaporation qui se fait certainement, mais en minime. C'est pour ça qu'il dit, lorsque le pain est chaud et la cruche elle est fermée, ou le contraire, le pain il est froid mais la cruche elle est ouverte. C'est ça, il y a mahlokat. Selon Rabbi Meir, il a dit, Rabbi Meir il a interdit, parce que Rabbi Meir il dit que là il y a aussi l'odeur qui rentre. Et selon Rabbi Yehuda, il dit que c'est mouta, parce que selon Rabbi Yehuda il dit bah oui, c'est Rabbi Meir il a dit mouta. Rabbi Yehuda il a dit, Rabbi Meir il a dit, Rabbi Yehuda bâtir. Et donc, donc la cruche, dans les deux derniers cas, il y a une mahloket. Et dans ces deux cas-là, il y a mahloket que Rabbi Meir il dit que c'est assour et Rabbi Yehuda il dit permis. Et donc, Abaye te dit, Vehadi dinami. Et moi, mon cas, quand j'ai dit moi que c'est assour, parce que il a dit que c'est assour d'aspirer le vin là, le vin avec la paille là, voilà, sentir, assour de sentir. Alors dit moi, mon cas, il ressemble parce que moi, mon cas, c'est comme le pain chaud et la cruche ouverte. Il y a vraiment de l'odeur. Là aussi, quand il y a un trou que tu aspires, c'est ce qui a l'odeur qui va monter. Donc pour moi, c'est pas une mahlok de Tanaïm. Mon cas, moi, il fait pas partie de la mahlok. Parce que la mahlok, c'est seulement quand le pain il est chaud et la cruche fermée, ou le pain il est froid et la cruche ouverte. Mais moi, chez moi, mon cas à moi, donc le fait de sentir le vin, c'est comme le cas, le premier, dans lequel même Rabbi Yehuda aussi, il est d'accord que c'est assour, puisque quand c'est le pain chaud et la cruche ouverte, Rabbi Yehuda aussi, il est d'accord que c'est assour. Donc Rabbi dit, moi, pour moi, il n'y a pas de mahlok de Tanaïm, tout le monde est d'accord avec moi. D'accord?